que je me suis rendu compte on a tous différentes phases dans la vie et que, en tout cas pour les miennes, on a à peu près 4, je pense. C'est que pour passer d'une phase à une autre, je me suis toujours servi d'une partie de mon expérience présente pour construire le futur. Et que j'ai aussi abandonné des choses que j'avais fait dans le passé pour construire le futur. Et des fois, ça bloque certaines personnes. Quand Laura, tu parlais de personnes coincées dans le passé, c'est qu'à un moment, elles n'ont pas fait le deuil d'une certaine personnalité, de certaines choses. Et puis, elles se sont pas dit, tiens, qu'est-ce que j'emmène avec moi qui va vachement me servir pour construire mon moi du futur. Par exemple, en école d'ingénieur, c'est ma vie associative à gérer un festival. On avait 300 000 € de budget. On était une équipe de 40. Ça s'appelait le Rock and Solex. C'est très rigolo qu'il y ait un Solex ici, parce qu'on faisait des concerts à 3000 personnes de rock et des courses de Solex dans l'université. Et je chapeautais une équipe là-dedans. Donc, je passais tout mon temps là-dedans. J'allais en cours, mais tu vois, c'était genre de loin. Et c'est là qu'après, je regarde, avec le recul, c'est que je kiffais organiser des projets qui avaient du sens, la communauté. Et je retrouve ça pour vous dire, putain, il y a de la pépite là. J'étais une année responsable hygiène et environnement. Nous avons introduit en Bretagne les chiottes sèches dans ce festival-là, qui après est parti aux Vieilles Charrues et ce genre de trucs. Donc voilà, le fait de pouvoir pisser sur des copeaux, c'était nous. Merci. Non, mais tu voulais du concret. Merci pour l'écologie, c'est sympa. Merci l'environnement. Je te remercie. Ça, c'était l'expérience. Et puis, en fait, dès le départ, tu vois, je kiffais en fait apprendre. Donc, une de mes forces, StrengthsFinder, c'est le learner. C'est-à-dire que je peux passer jusqu'à 4h du mat, apprendre, c'est mon truc. Et donc, je pense que la physique, c'était le côté d'apprendre la mécanique quantique, les trucs, tu vois, ça me passionnait. Mais après, une fois que j'avais appris, tu vois, c'était pas le truc. Et donc j'ai eu des expériences professionnelles, notamment en Allemagne, j'ai fait des stages et tout ça, j'ai bossé à l'ambassade de France après. Je fais OK, ingénieur après ambassade de France, parce que je parlais allemand, et puis je cherchais un mec qui connaissait la physique en allemand, donc on a vu que je devais être le seul à candidater, donc j'ai eu de la chance, donc j'ai bossé c'était en 2008, donc j'ai bossé là-bas, et c'est au même moment où finalement j'avais un petit peu de temps, et j'ai lancé un premier blog en 2008 sur le sujet du human beatbox, l'art de faire la musique avec sa bouche. Oui. Ouais. Ah oui. Tu peux m'imaginer en mode hip-hop, tout ça. On a tous différentes vies, hein, mais. Et donc j'ai lancé un blog sur le sujet. C'était mon premier blog WordPress, tu vois. Même Olivier Roland, je crois que les livres pour changer de vie, ça n'existait pas, tu vois. Où ça commençait tout juste. Donc je voyais ce truc-là un petit peu, et puis je me disais, tiens, Human Beatbox, j'aime bien, je vais faire un blog, des tutos, toujours dans le partage un peu. Et en fait, j'ai eu des énormes leçons là-dessus, c'est-à-dire que j'ai développé le blog de 2008 à 2011. Avec, dans le fond, j'étais encore salarié, je travaillais à l'ambassade, je caressais l'idée de me dire, tiens, je peux peut-être en faire un business, mais je ne viens pas d'une famille entrepreneuriale pour un sou. Et puis j'ai appris beaucoup de leçons, positives, négatives, mais dans tous les cas, positives, c'est que avant de lancer un business, première leçon, il faut qu'il y ait un vrai marché. Tu en parlais du product market fit. Il faut savoir que le human beatbox, l'art de faire de la musique avec sa bouche, à l'époque, c'était un mouvement un peu underground, donc il n'y avait pas grand monde. Une super communauté, qui est toujours le cas d'ailleurs maintenant, qui s'est beaucoup développée depuis, mais il n'y avait pas grand monde. Pas mal de personnes n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter d'instruments de musique, donc du coup, ils faisaient ça avec les moyens du bord, donc la bouche, pas beaucoup d'argent. Et puis on ne peut pas dire que faire de la musique avec sa bouche, c'est vraiment un problème. Mais moi, j'ai appris en fait la leçon après coup que finalement, même si tu pouvais faire une formation sur le sujet, dans tous les cas, c'était pas un marché qui était portable, qui était rentable. Par contre, j'ai appris à bloguer, j'ai appris à m'exposer en public, à faire des espèces de podcasts. J'étais stressé comme pas possible. Enfin, c'était des trucs de fou, quoi. Et je suis toujours passionné de ça. C'est-à-dire que tous les midis, je peux me regarder des battles sur YouTube et tout. Par contre, je pratique plus. J'avais fait quand même les championnats de France en mode qualif. Alors, je n'étais pas du tout le meilleur. Mais j'avais été sur ça. Ah oui, il y a des championnats de France. Les championnats du monde et tout. Et les championnats du monde à l'époque étaient à Berlin. Ah oui. Donc en plus, je traînais avec l'équipe qui organisait ça à Berlin. Donc c'était cool. C'était cool. Mais j'ai pas été vice-champion. Je pouvais pas. Jamais trop tard. Non, je peux te dire qu'il est trop tard parce que la nouvelle génération, là, les gamins, je peux te dire. Mais en tout cas, je suis toujours passionné de ça. Et est-ce que c'est pertinent par rapport à l'histoire? L'histoire, c'est que c'est un peu comme ça que je suis entré dans le web au final, tu vois. Voilà, c'était ça. Ouais. Et 2011, c'est là où a commencé cette vague du blogging, vivre de sa passion, ce genre de choses. Et puis je me suis formé avec Olivier Roland. Du coup, pas sur ce sujet-là, parce que j'avais bien identifié que ça marchait pas, mais sur un autre sujet qui me passionnait beaucoup. Je suis un learner, et donc c'est sur le sujet de la psychologie, de la gestuelle, comportement, décodeur du non-verbal, où je me suis dit, pareil, toujours eu la même approche de j'apprends,
je structure, je repartage. Ça a vraiment été un trait commun dans tout ce que j'ai fait. C'est toujours le cas maintenant. Aujourd'hui, je m'alimente d'énormément de sources. Et puis à un moment, je vois des patterns, des structures et je les partage pour les enseigner. Et j'ai fait ça sur le langage du corps. Et sauf que là, il y avait un marché. Et puis je me suis formé aussi pour pouvoir créer des formations en ligne. Et en fait, de 2011 à 2015, c'est là où j'ai passé à l'autre étape marketing. Et le décodeur vend toujours aujourd'hui. Moi, j'ai quelqu'un au SAV qui fait tourner les clients dans ce business-là. Et ça a été une grosse source d'apprentissage. J'ai tout fait. J'ai fait webinaire, j'ai fait lancement, j'ai fait mailing, j'ai fait tout. C'est là où on commençait les pubs Facebook. Puis à l'époque, il n'y avait pas les ClickFunnels et LearnyBox. C'était du WordPress, donc en mode un peu geek et tout ça. Et c'est là où finalement, premier lancement que j'avais fait sur le décodeur, j'avais généré en chiffre d'affaires ce que je gagnais en un an dans mon emploi. Et à l'époque, j'étais revenu sur Paris. Donc c'est là où j'ai eu un petit déclic. Je me dis, OK, on va peut-être pouvoir lancer les trucs. Mais là, il se passe beaucoup d'années quand je vous raconte tout ça. Ça peut se faire vite. Mais ça m'a montré que c'était possible. Et pendant 4 ans, en fait, j'ai commencé à connecter avec pas mal de gens de l'industrie, en fait. Tu vois, quand Olivier, tu me dis est-ce que tu connais machin ou connais machin. Par exemple, Antoine, c'est un moment où je me suis fait, Antoine Pétavin, fixé un défi de faire 100 vidéos pour la chaîne YouTube. Antoine, il a fait vas-y, go. Et du coup, on tournait les vidéos dans un coworking et tout ensemble. Et tu vois, et c'est comme ça que si vous allez voir sur la chaîne du décodeur du non-verbal, vous allez voir des vidéos où je suis face cam en mode 100 vidéos, le défi. Et ça, c'était fait avec Antoine. Donc c'est comme ça que pendant ces 4 années, j'ai développé tout un réseau d'autres entrepreneurs qui avaient aussi une expertise et avec qui on partageait les mêmes problématiques de marketing. Et c'est vrai qu'un des gros avantages que j'ai pu avoir et qui m'a permis de passer à l'autre étape, c'est que le décodeur du non-verbal, j'avais différentes formations sur le sujet. C'est à la fois comment comprendre la gestuelle de l'autre, le côté empathique, le côté un petit peu psychologue, mieux communiquer, mais aussi comment avoir plus d'impact dans sa gestuelle, la gestuelle sur scène, la gestuelle amoureuse. Et en fait, il y a tout un panel comme ça. Et avec le recul, je me dis, mais t'avais combien d'offres, tu vois? Et en même temps, du coup, ça s'adressait à des avatars différents. La prise de tête, la segmentation, tout ça, j'en avais marre. Et c'est pour ça que quand des fois on vient me dire j'ai 2 ans, je fais vas-y. Mais l'avantage, c'est que ça m'a permis de m'immerger, de comprendre que voilà, il y a différents marchés, différentes offres, et aussi différentes façons de le vendre. Quand je faisais des webinaires, j'étais pas bien, j'étais flippé. C'était, je me rappelle, j'allais me balader avant d'en commencer un, j'étais pas à l'aise, c'était pas mon truc. Mais c'est des trucs qu'on fait parce qu'on pense qu'il faut le faire, parce qu'on achète une formation, on voit que ça a marché chez quelqu'un d'autre, tu te dis que ça a marché pour toi. Et il y a eu un jour, je pense, vous connaissez Yannick Alain, Journée de l'audace, le Toulousain, Neurobusiness School, Yannick Alain. Je suis invité parce que je sais pas pourquoi il m'avait proposé, mais c'était d'être speaker à la Journée de l'audace à Toulouse, ça devait être en 2015 ou début 2016. Et c'est lui qui est sur scène et je le vois, et à un moment il dit le secret dans ma vie, ou le secret ou le succès, c'est d'être la même personne personnellement et professionnellement. Et j'écoute le truc, et là je me dis c'est pas con. Et en même temps, ça résonne et ça commence à rentrer. Et là, j'étais dans cette phase où je commençais un peu à en avoir marre du décodeur. C'est-à-dire que la gestuelle, la psychologie, j'avais tout appris, mais j'étais vachement plus passionné du marketing, des systèmes de vente, le côté ingénieur geek comme il faut, et puis de partager ça avec d'autres entrepreneurs. Sauf que j'avais pas mis l'étiquette professionnelle autour de ça, c'était l'étiquette personnelle. J'allais pas à cette époque-là dans des séminaires de psychologie pour apprendre à mieux communiquer. J'allais dans les séminaires d'entrepreneurs. Et c'est là où finalement où la décision s'est prise, où j'ai dû, encore une fois, quitter une partie de mon passé, prendre ce qui marchait pour construire mon futur qui allait se dessiner autour de cette communauté en fait, info business, marketing. Et c'est comme ça que le groupe Facebook a été lancé en 2016. Et je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Hein. Mais je savais que je voulais partager, aider, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai commencé par faire du coaching one-to-one, puis après le groupe, les immersions, pour finalement trouver vraiment le sweet spot qu'on a aujourd'hui, qui sont ces programmes d'accompagnement, incubateur, mastermind, autour des 3 piliers, contenu, coaching, communauté. Mais vraiment, la clé à chaque fois, ça a été de laisser le passé là où il est, et juste de prendre ce qui allait m'être utile pour construire le futur. Le décodeur, c'était toute mon expertise, mon réseau, que j'ai emmené avec moi pour le marketing, mon expertise sur les tunnels de vente. Et je suis parti avec ça.